bonjour à toutes. Voyons, il y a du monde, ça fait plaisir. Donc Virginie Lemaître, donc moi je suis responsable du pôle orientation. Et donc aujourd'hui, je vais intervenir du coup sur les éléments différenciants dans le cadre de vos candidatures. Et effectivement, on a bien mis un S. La première chose qu'il faut effectivement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes toutes assises les unes à côté des autres et potentiellement, vous êtes toutes concurrentes. Voilà, d'accord. Alors ça fait mal parce que peut-être que certaines sont voisines, peut-être même sœurs. N'empêche que vous êtes toutes concurrentes pour la simple et bonne raison que demain, s'il y a effectivement une offre d'emploi, s'il y a un poste, eh ben, je suis sûre qu'il y en a une parmi vous qui vous dira « celui-là, je préférerais l'avoir plutôt que ce soit ma voisine ». C'est comme ça, d'accord. Là aussi, et vous le savez aussi bien que moi, en général, quand il y a une offre d'emploi, et je peux vous assurer que peu importe le poste, il est très rare de recevoir une candidature. En général, ça se compte plutôt en centaines, voilà. Et peut-être même sur certains postes, on doit frôler les 1000 candidatures, d'accord. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner quelques clés qui vont effectivement vous permettre peut-être d'avoir l'entretien, le fameux entretien, et puis derrière cet entretien, peut-être de pouvoir avoir le poste. D'accord ? On le sait, dans le cadre d'une candidature, il va y avoir effectivement le fameux CV. Aujourd'hui, beaucoup d'employeurs fonctionnent encore comme ça. Ça reste encore l'outil, donc le CV, mais qui à lui seul ne suffit pas. La fameuse lettre de motivation. Et puis l'entretien, d'accord, qui va avoir lieu aussi. Et l'idée, c'est effectivement, dans cette ligne d'attente, là, c'est de se dire, moi, je suis là. Alors, sur le CV, qui est un outil incontournable aujourd'hui, je vous le disais, sur certaines offres d'emploi, on en reçoit des centaines. L'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir, d'entrée de jeu, là, sur mon CV, me démarquer. Et la première chose, ça va être la forme du CV. Alors, je ne vous demande pas de faire des CV en jaune, en rose. Une forme classique peut aujourd'hui suffire. D'accord ? Aujourd'hui, le CV le plus courant et le plus apprécié aujourd'hui des recruteurs, c'est le CV antéchronologique. D'accord ? Donc, je reprends mon expérience, la dernière expérience, et puis je descends comme ça au fur et à mesure. D'accord ? Le CV sous forme de compétences existe, et il est utilisé, il est lu, mais il est parfois plus complexe pour vous à mettre en place et parfois plus complexe pour l'employeur à lire. D'accord ? Un élément différenciant, et là vous allez sourire, mais ça démarre aussi d'entrée de jeu par votre état civil. On voit parfois des adresses mail qui ne sont pas des adresses mail professionnelles. Créez une adresse mail professionnelle avec votre nom, point, prénom. Ça fait beaucoup plus professionnel. Et puis l'autre adresse mail qui vous sert à communiquer avec vos amis, vous pourrez toujours la garder. D'accord ? La même chose sur le numéro de téléphone. Très souvent, on retrouve des numéros de téléphone portables. Mettez-vous juste dans l'impôt d'un potentiel recruteur qui va vous laisser un message. Si vos amis vous en veulent d'avoir un répondeur de type « vous êtes bien sur la messagerie de un tel », changez d'amis. D'accord ? Un employeur, vous êtes déjà là, vous devez déjà vous comporter comme un professionnel. Donc votre répondeur doit être un répondeur de professionnel. Et ça démarre déjà là sur le CV. D'accord ? Une rubrique qui est sous-estimée sur les CV et qui pour autant en tant qu'employeur, en tant que recruteur, et là notamment dans les cabinets de recrutement, c'est toute la partie que parfois on appelle renseignements complémentaires, centre d'intérêt, loisirs. Voilà. Et n'empêche que toute cette partie-là, elle est aujourd'hui hyper importante. Et là encore, dites-vous que c'est peut-être cette partie-là qui va vous permettre de vous distinguer de la copine qui a fait toutes ses études en même temps que vous. Donc elle a exactement les mêmes diplômes que vous. Comment je peux me différencier de cette personne-là ? C'est un élément différenciant. Et même si je vous conseille aujourd'hui d'aller regarder notamment sur Internet, vous avez beaucoup de CV, des modèles de CV qui circulent.
Alors, faites attention parce que sur certains sites, alors je ne les nommerai pas là, mais sur certains sites, il y a des fautes d'orthographe sur les CV. C'est juste, c'est pas un élément différenciant pour le coup. D'accord? Donc faites attention. Mais allez voir les modèles de CV qui existent pour peut-être effectivement y trouver une trame qui vous corresponde. D'accord? Par contre, en aucun cas, ne prenez pas le CV de la voisine. Elle n'a pas les mêmes diplômes, elle n'a pas les mêmes expériences, elle n'a pas les mêmes loisirs que vous. D'accord? Donc sur le CV, voilà, je pense que globalement aujourd'hui vous êtes en capacité de construire un CV avec les différentes rubriques, mais ne négligez absolument pas la dernière rubrique qu'on retrouve en bas du CV sur vos centres d'intérêt. Et puis qu'est-ce que ce serait sympa de terminer un entretien sur une passion qu'on aurait en commun. Et en fait, c'est ça que l'employeur va venir chercher. Vous êtes passionné de cuisine italienne, ça tombe bien, moi aussi. Et ce sera quand même plus sympa de parler de la dernière recette de pâtes qu'on a pu faire, plutôt que de venir parler de vos expériences et qu'est-ce que vous avez développé, et vous avez fait quoi, et qu'est-ce que vont dire les autres de vous, etc. D'accord? Et ça marche à tous les coups en entretien. Vous êtes passionné d'un sport? Dites-le. Vous êtes passionné de lecture? Dites-le. Alors, si c'est lecture, le Ouest France, et je commence par les obsèques, c'est pas la lecture. D'accord? Si c'est le Ouest France, parce que, effectivement, j'aime l'actualité, j'aime me tenir au courant de l'actualité, dites-le comme ça. Par contre, attention, vous ne pouvez pas être fan de foot et ne pas connaître le dernier score. C'est évident. D'accord? Vous ne pouvez pas être au courant et apprécier la dernière actualité et ne pas être au courant de ce qui s'est passé la veille. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fan de cuisine italienne et ne pas être capable de me donner une recette. D'accord? Donc c'est à la fois différenciant et si vous mentez, c'est forcément piégeant. Donc vigilance par rapport à ça. D'accord? Le CV, c'est vraiment, ça va être votre porte d'entrée. Donc c'est l'outil de base qu'il faut aujourd'hui maîtriser. Je mets ma petite photo avec des papiers en boule parce que votre CV, comme votre lettre de motivation, vous allez remplir une corbeille à papier. Parce que vous allez le faire et le refaire et le refaire. Et aujourd'hui, une offre d'emploi égale un CV égale une lettre. Clairement. Parce que votre CV, vous allez venir mettre en avant cette activité-là qui est importante. Vous allez peut-être sur le CV venir mettre en avant votre situation géographique, parce que finalement vous êtes à proximité de votre nouveau travail et ça peut être un sacré avantage, plutôt que de faire 100 km et de tomber dans les bouchons. Ça peut être un avantage. Donc vous allez venir comme ça le modifier au fur et à mesure de votre prospection, de votre démarche de recherche d'emploi. À côté du CV, il va y avoir la lettre. Alors la lettre, c'est la grande question de la lettre, parce que aujourd'hui, on utilise le mail. Est-ce que je fais une lettre? Est-ce que je fais ma lettre dans mon corps de mail? Voilà. Aujourd'hui, faites ce que ne font plus les autres. Faites votre lettre. Faites une lettre. Et ce sera un élément différenciant. Aujourd'hui, on reçoit énormément de candidatures dans lesquelles on n'a plus la lettre. Alors, dans votre lettre, vous n'allez pas reprendre tout ce que vous m'avez dit dans le CV. Ça n'a aucun sens. Dans votre lettre, vous allez venir m'en dire un peu plus. D'accord? Et dans le un peu plus, il faut y retrouver notamment qui vous êtes. Et là aussi, vous êtes toutes différentes les unes des autres. Donc dans la lettre, et c'est là aussi ce qui va vous permettre de vous différencier, apprenez à bien vous connaître. Mieux se connaître pour mieux se vendre. D'accord? Et je suis aujourd'hui une démarche de recherche d'emploi, et bien vous êtes là pour vous vendre. Alors, ce que je vous dis là est presque plus vrai, parce qu'au regard aujourd'hui de l'offre et de la demande sur certains postes, c'est vous qu'il va falloir qu'on vienne séduire pour que vous intriguiez les entreprises. D'accord? Mais sur certains postes, vous êtes encore, il faut vous vendre. Et pour ça, il faut bien vous connaître. Quelles sont les fameuses qualités, qu'est-ce qui va me différencier de ma voisine? Dans votre démarche dans la démarche de candidature, utilisez les réseaux sociaux. Et j'ai envie de vous dire, peu importe les postes sur lesquels vous êtes, utilisez les réseaux sociaux. Il y avait un chiffre là qui était sorti l'autre jour, 89% des recruteurs
vont aller voir sur la toile qui vous êtes. Mais comme nous, on le fait quand on cherche un voyage. Hein. Quand on cherche un voyage, on va aller sur Internet, on va aller regarder les photos des hôtels, on va aller regarder les commentaires. Eh bien, il faut que vous fassiez la même démarche. Et en plus, ça va vous permettre déjà peut-être d'amorcer une relation, un premier contact avec le potentiel recruteur. Essayez de passer directement par l'entreprise, plutôt même de passer par le cabinet de recrutement. D'accord ? Ça va vous permettre là aussi de créer un lien. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont très utilisés, à la fois, je pense aux réseaux sociaux tels que LinkedIn, qui sont des réseaux sociaux, on va dire, professionnels, d'accord ? Mais vous avez aussi, et là, en fonction des postes que vous recherchez, par exemple sur Facebook, vous avez des groupes liés à l'emploi qui existent, sur lesquels vous avez des tonnes et des tonnes de recruteurs, hein, d'employeurs qui mettent leurs offres. Eh bien, soyez présents. Et là encore, ça va vous permettre de vous distinguer les unes des autres. Vraiment, d'accord ? Et puis, je vous disais, c'est votre personnalité qui va vous permettre de vous différencier. Sur votre lettre, comme un entretien, aujourd'hui, ça ne suffit plus de dire moi, je suis dynamique et motivée. Bah oui, vous êtes motivé, vous êtes là. Enfin, en tout cas, on espère que vous soyez motivé parce que vous êtes là. Dynamique, ok. Comment vous me prouvez que vous êtes dynamique ? Donc, apprenez à bien vous connaître. Et c'est facile, hein ? Demandez à votre voisin, à votre voisine, comment tu me perçois ? Qu'est-ce que tu dirais de moi ? Si tu dois me décrire 3 termes, qu'est-ce que tu dirais de moi ? D'accord ? Ces 3 termes-là, vous les retenez. Et ces 3 thèmes-là, vous allez venir les illustrer. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Effectivement, j'ai été présidente d'une association pendant 3 ans. Je suis plutôt quelqu'un qui est à l'aise à l'oral. Effectivement, dans mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'animer différentes réunions. On dit de moi que je suis plutôt quelqu'un d'organisé. J'avais eu une fois, moi, une dame qui m'avait dit « je suis gourmande ». Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait sourire. Et la preuve, je l'ai retenue quand même. Et à travers ça, elle me dit « j'adore le chocolat, mais je suis gourmande de découvrir, je suis gourmande d'apprendre ». Bah, super. Alors, je ne vous dis pas que je la retiens, mais en tout cas, elle me reste à l'esprit. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. D'accord ? Donc, et pour ça, alors, il existe différents tests, hein, de personnalité qui vont vous permettre de vous découvrir. Mais simplement, ce soir, vous rentrez à la maison, vous demandez à votre mari, à vos enfants, à vos voisins, qu'est-ce que tu dirais de moi ? Et n'hésitez pas également, et là aussi, ça va vous permettre de vous différencier lors des entretiens. Si aujourd'hui vous êtes en poste ou si vous êtes prête à quitter votre poste, demandez à vos collègues. Qu'est-ce que tu dirais de moi ? Qu'est-ce que tu retiens de notre collaboration pendant les 5 années-là ? Et c'est ça qui va vous permettre de vous différencier. Vous êtes, et je le mets, alors là, vous êtes unique. Il n'y en a pas 2 pareils. Donc retenez juste ça. Et puis, avant d'écrire votre CV, avant d'écrire votre lettre, avant d'aller en entretien, posez-vous juste cette question de pourquoi moi et pas les 10 qui sont dans le couloir ? Pourquoi moi je serai retenue ? Qu'est-ce qui va me permettre de me différencier ? Et la réponse, je ne l'ai pas. Hein. Moi, là, je vous donne des choses très factuelles, voilà, des petites méthodologies, mais c'est vous qui avez la réponse. Qui je suis pour que ma photo ressorte et pas toutes celles qui sont dans le couloir. Alors, je suis désolée, vous êtes nombreuses aujourd'hui, hein, donc il va falloir vous différencier. Mais vous êtes unique. Je suis sûre que si j'échange avec les 3/4 d'entre vous, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas le même intérêt pour le poste. Forcément. Vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même envie, vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous n'allez pas vous projeter sur le poste de la même manière. Et c'est ces questions-là auxquelles il faut pouvoir répondre pour vous différencier. Alors, qui vous êtes ? Posez-vous la question. Pourquoi moi plus que ma voisine ? Et en fait, c'est moi et pas ma voisine.